Ça fait bizarre du coup de se filmer avec quelqu'un à côté. J'imagine, oui. Du coup, je sais pas comment je commence. Bonjour. Ça va être long. En plus, je mange à ce moment où c'est pas du tout. Ouais. Bonjour tout le monde, me voici pour un épisode un peu particulier, pas du tout comme d'habitude, puisque déjà je suis accompagnée, et parce que on va faire un tag tricot. Donc déjà je vais laisser Pauline te présenter. Bonjour, je suis Pauline. Voilà. Du compte Instagram. Dans le cerveau de Pauline. Voilà. Je n'ai pas du tout l'habitude de la caméra, donc c'est assez nouveau pour moi. Je suis désolée par avance. Mais voilà, c'est avec plaisir que je vais participer au tag tricot de Laetitia. Donc j'ai demandé à Pauline de venir parce que j'ai fait un tag tricot cet été, fin d'été, et donc là j'ai été retaguée par Laisse Filer et Terre de Bleu, donc qui ont lancé ce tag entre elles, et je me suis dit bah quitte à refaire un tag, autant que je propose à une tricopine de participer et qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, donc Pauline a accepté et nous voilà partis pour répondre à des questions. Moi j'ai rien tricoté main, toi si? Moi si, mais c'est ma maman qui l'a tricoté. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut... Bah de toute façon, on va commencer. On va y aller. Je sais pas si on va tricoter entre temps, enfin en même temps. Moi si je tricote c'est du tout droit, donc ça sera un bonnet, un Oslo hat de petite knit. Et toi? Et moi j'ai pris un début de châle de Cosmic Girl. On va peut-être montrer ta jolie laine. Moi c'est de la Drops de Fabel, rouge. Et toi c'est donc de chez We Yarn Company. Évidemment nous avons une guêpe qui est rentrée à l'intérieur. Donc ta laine, c'est de chez The We Yarn Company. Je montre les deux côtés parce qu'il n'y a pas les mêmes nuances. Tellement du coloris. Je l'ai, mais alors pour lire. D'ailleurs à mon ancienne vidéo j'ai présenté mon coloris rose, mais j'avais pas fait attention au nom. C'était quoi? Fat Dick. Et en fait en le disant je me suis fait la traduction en le disant et je me suis dit ah oui quand même, ok. C'est un peu osé. Après c'est la collection Queerdo. Oui donc c'est peut-être... The Hills Have Fags. Oui la traduction là, je ne sais pas. Je suis nulle en anglais. On dira des choses. Ah oui, si je veux faire le focus, il faut que je nous cache. Et je vais montrer peut-être le logo. Voilà. Très joli coloris. C'est vrai. Moi, je regrette presque. Voilà, tant pis. La prochaine commande. Oui, mais comme c'était la collection... Oui, mais il y aura d'autres très beaux coloris. Ah oui, il fait des jolies choses. Et je crois que j'avais dit que c'était un teinturier anglais, et non, il est aux Pays-Bas. Bon, voilà. Ma géographie, enfin non, c'est que j'avais pas fait attention où il était. Je sais pas pourquoi, je le voyais anglais. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il a regardé l'épisode. Je pense pas qu'il se vexe. La rectification est faite. Voilà. Et moi, voilà, je vous ai dit, c'est de la Drops Fabel. Je fais un Oslo hat, donc là, ça va être du jersey au kilomètre. Et donc, on a devant nous les petites questions. Et c'est parti. Donc, la première,
Comment as-tu appris à tricoter? Je t'en prie. Alors moi, donc dans mon ancien poste à la médiathèque où j'étais, je proposais des ateliers de loisirs créatifs avec une bénévole. Et cette bénévole tricotait beaucoup sur aiguille droite, voilà. Et je crois que c'est venu comme ça. Oh punaise, maintenant c'est les moustiques. Je disais donc que cette bénévole, voilà, tricotait beaucoup. Et elle me dit tu devrais essayer. Donc j'avais essayé avec mais je crois que j'en ai déjà parlé, une pelote qui faisait des écharpes en tourbillon là. C'était la mode il y a une vingtaine d'années peut-être. C'était peut-être dans les années 90, donc ça fait peut-être une trentaine d'années. Enfin bon bref. Et voilà, et après au moment du... Donc bon, j'avais quelques bases quoi, je savais faire du point droit et même pas monter des mailles parce que le montage de mailles c'était dans les trous de la pelote. Bref. Et juste avant le confinement en 2020, je me suis intéressée un peu plus près au tricot pour faire un châle au point mousse. Voilà, et au moment du confinement, j'ai plongé dans les podcasts YouTube et voilà, et la suite on la connaît. Voilà. Et toi, comment tu as... Du coup, j'ai appris en fait... Pardon, il est là. Âme sensible et s'abstenir parce que nous allons griller un moustique. Peut-être en direct ou pas, on va éviter quand même, mais... Enfin en direct, on n'est pas en direct, je couperai au montage, mais voilà. Donc comment tu as appris à tricoter? Eh ben moi c'était il y a un moment parce que c'est ma maman qui m'a appris avec ma sœur d'ailleurs a appris aussi en même temps et mon frère s'est mis aussi au tricot, mais bon eux n'ont pas suivi. J'ai commencé une écharpe mais c'était interminable, ça m'a saoulée donc je n'ai pas terminé. Mais vous avez appris les trois en même... Enfin elle vous a montré les trois en même temps ou les trois des âges avec ma sœur en même temps et je sais plus quel âge on avait mais on était au collège. Ah oui. Et mon frère en nous voyant faire il a quand même essayé de tester et point mousse et jersey et c'est tout sans... ouais, ça n'a pas été plus loin et puis après j'ai repris plus tard parce que j'étais beaucoup dans la couture avant et j'ai plus eu le mojo couture, je suis passée au tricot mais ça a été quoi le petit déclic qui t'a fait rebasculer au truc? Non, comme ça tu t'es dit je sais faire alors j'ai envie de retester, puis après c'était des choses quand même toutes simples et c'était du Bergère de France, du truc classique parce que ma mère recevait les catalogues avec les fils et tout, c'était quand même chouette, c'était un bel objet où t'avais plein d'idées, c'était incroyable. Et en fait, voilà, ça m'a donné envie, j'ai retesté pull et je t'ai rencontrée. Et là, c'était horrible. Enfin, c'était super. Mais c'était horrible parce qu'un nouveau monde s'est ouvert à moi. Et donc, je ne fais plus de pull, je fais des chaussettes, des châles. Et c'est merveilleux. Avec de la laine teinte à la main. Et une chose que je ne connaissais pas, mais alors c'était merveilleux, voilà. Moi c'est vrai que j'ai pas eu l'étape, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés par l'étape Bergère de France au fil d'art, avec les modèles sur catalogue, etc. Moi j'ai pas eu ça. Ma maman ne tricotait pas, mais elle savait tricoter, elle avait peut-être appris elle aussi avec sa mère ou sa grand-mère. Quoique j'ai jamais vu ma grand-mère tricoter non plus. Donc moi voilà, ça m'a pris un peu comme ça et je pense que j'ai perfectionné l'apprentissage avec les vidéos YouTube où en fait j'entendais parler de choses et au début tu comprends pas du tout les histoires de fingering des cas et à force tu intègres ce langage-là, les nouveaux modèles, voilà. Et oui, des choses beaucoup plus modernes aussi. Oui. C'est vrai que ça, c'était plutôt chouette de pouvoir tester d'autres choses. Deuxième question, quel était ton premier pull?
Bah, je crois que c'était un Bergère de France. Mais alors le nom, je sais pas, c'était un truc complètement simple. En jersey, Ouais. tout droit, quelques augmentations mais pas grand chose. Et par contre c'était aiguille droite. Oui. Et à plat, donc t'as fait les coutures. Il était quelle couleur Il était... Tu l'as encore je l'ai donné à ma sœur. Ouais. Il était rose, avec un fil un peu mèche. Il était pas mal, hein, il était pas mal. Mais voilà, c'était mon premier pull et ouais, Tu l'as donné parce que tu voulais plus le voir ou... Il était chouette, il était chaud, il était douillet, mais mon évolution de couleur a fait que je n'avais plus forcément envie de le mettre, donc je lui ai proposé, elle m'a dit qu'elle l'acceptait avec plaisir, et donc elle le met. Moi je regarde parce que j'étais pas sûre du nom. Moi c'était The Arts Sweater de We Are Knitters. Donc c'était un kit de la marque We Are Knitters, un fil mèche dans un... Je mettrai les images entre nous deux si j'arrive à les mettre au milieu. Un fil mèche, donc du coup il s'est vite mis à boulocher. L'encolure est hyper... ça m'est prenait à la gorge. Déjà il était pas assez long, il a fallu que je le rallonge. Est-ce que ça se voit Là c'était peut-être quoi comme avant... point? C'était du jersey. Bande de points mousse là, l'encolure en bas, au bas des manches. Manche droite, pareil, c'était un pull à plat. Et je l'ai encore, mais je le mets très peu parce que cette histoire de colle. Et je l'ai fait... je l'ai commencé le 1er janvier 2020. Voilà, ça a été mon premier pull. Après des pulls, j'en ai pas fait tant que ça. Ton plus gros fail? Alors Quel est mon plus gros fail? Est-ce que ça compte le col de Pacific Nico? Non, parce qu'il est beau. Oui, il est très beau. Mais bon, c'est triste de pas pouvoir le On mettre. a un petit fail en commun, donc on a fait un col de Pacific Nico tout en jacquard, sauf que c'est des cols droits à enfiler comme ça et que nos têtes ne passent pas. Voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, il est rose avec des motifs jungle, enfin rose et vert aussi. Vert, oui, enfin voilà, avec des motifs jungle et je le passe pas. Je sais pas si c'est mon plus gros fail. Je regarde un peu mes projets sur Ravelry pour savoir si... Il y en a un qui était pas mal en termes de fail. J'ai testé au tout début, pareil, là c'était le 15 mars 2020, le châle Agathe de la demoiselle d'octobre et c'était mon premier... Il est beau. Je l'ai plus. Si, je l'ai, mais il est dans une corbeille pour les chats plein de poils. Ça veut tout dire, ça. C'est la première fois que je tricotais un écheveau, donc c'est là où j'ai posé mon écheveau sur le canapé et où je me suis dit ça va se dérouler comme une échevette à broder. Oui, non. Ça a fait plein de nœuds et mon chéri a passé le début du confinement à démêler les chevaux. Et donc, bon, c'est pas pour ça que c'est un fail, parce que côté objet fini, il est joli. Il est, voilà. C'est surtout parce que il avait pas du tout la taille que la designeuse souhaitait. Je sais pas, j'avais quelque chose de beaucoup plus petit et du coup il tenait pas autour du cou, quoi. C'était un petit bandana. Ouais, même pas. Ouais, mais un bandana qui a la taille d'un petit châle, quoi. Donc c'était pas. Enfin, il était pas pratique, donc il est parti dans une corbeille dans une panière des chats et ils en sont très contents. Écoute, il a une seconde vie aussi, voilà. Tu peux être très heureuse comme ça. C'est peut-être ça mon plus gros fail. Voilà. Et toi? Et moi, j'en ai quand même plusieurs. Oui, je pense que si je fouille, j'en ai d'autres. Je ne sais pas si c'est l'oie en peluche que j'ai testé pour ma maman.
ou si c'est un pull aussi de The Weird Knitter. Ouais. J'avais acheté le kit pour faire un, je sais plus quel modèle, un pull avec des espèces une dentelle. Là, tout le col est en dentelle, Ouais. losange, avec des manches bouffantes. Et en fait, ça n'a pas du tout donné ça. Mes manches, parce que je les tricotais à plat aussi, elles se sont arrêtées ici, là. Alors qu'elles devaient être ici. Parce que t'avais pas assez de laine. Eh ben, j'ai suivi tout le patron. Ouais. Alors peut-être que je tricote serré, mais Bah non, quand mais même... justement, si tu tricotes serré, t'aurais dû avoir beaucoup plus de laine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, il a fallu... Alors je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas sortir avec un mini pull comme ça, même en longueur, il était un peu court. Moi, il était court en longueur, le mien. Et pourtant, j'ai tout suivi, Mais les métrages et tout, par rapport à la taille. Normalement, ça correspondait. Et donc, j'ai dû rallonger les manches en point mousse. Du coup, mais ça veut rien dire. En plus, c'est vrai qu'aussi, c'était une encolure un peu bateau. Ouais. Et qui te... ouais. Ouais. Donc, un peu décevant, et je crois que j'ai pas refait chez eux. Enfin, non, moi, j'ai un... Si, moi, j'ai... mon chéri m'a offert un autre kit de chez eux. C'était un top en coton rose. Donc je l'ai tricoté. Et puis quand je l'ai porté, trop court en hauteur. Mais j'avais déjà fait... Enfin, comme il se tricote du bas vers le haut, une fois qu'on est arrivé en haut, c'est trop tard, quoi. Donc en fait, j'ai tout défait. Je me suis dit qu'un jour, je le referais. Et je l'ai jamais refait. Voilà, c'était le Blanca de Juletti que j'ai commencé... Non, c'est pas... Ah si, peut-être. Je l'ai commencé en juillet 2020 et fini en août 2020, mais voilà. Oui, ça aussi, c'était un fail. Enfin, un fail. Oui, si. Parce qu'il était joli quand même. Hein. Mais moi, ça rendait vraiment pas du tout comme mais sur le kit, modèle. Ouais. Peut-être que leur kit rend pas tout à fait... ouais. Mais en tout cas, c'était très décevant. Ta pire mésaventure tricot. C'est un peu pareil du coup. Qu'est-ce qu'elles ont voulu entendre par là, entre fail et mésaventures? Je ne sais pas. Pire mésaventure, je ne sais pas. Bon. Je crois qu'elle disait qu'il t'a rendu triste de... Ah Dans ce cas-là, j'ai un gilet. Mon premier gilet, c'était un test pour Marguenet. C'était le gilet Weke. Donc un gilet tout simple que je me suis dépêchée à faire pour être dans les temps. Et en fait, comme je l'ai fait dans un fil acrylique, je crois que je l'ai porté 2 fois. Il s'est mis à tout boulocher, plus trop avoir de forme. Et là, ça fait un peu un gilet pour sortir la poubelle, c'est bien. Oui, c'est triste ça. Ouais. Vu le temps ça, c'est passé. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'avais pas refait de gilet. Parce que tu passes moi, je mets quand même plus de temps à tricoter un gilet qu'autre chose. Et tu passes du temps et pour un résultat qui est pas satisfaisant et pas durable. Enfin, pas durable parce qu'au final, il est dans le bas de mon armoire et j'en ferai jamais rien. Voilà. Et toi ? Je ne sais pas. Quelque chose qui t'a rendu triste Peut-être cette oie en peluche. Parce que j'étais partie pour faire un cadeau de Noël pour tous les membres de ma famille. Et en fait, j'avais pris le patron, j'avais acheté tous les patrons, un patron pour chacun. Donc je devais faire un chien, une oie, un renard, une chouette. Et en fait, donc j'ai commencé par l'oie, avec en plus hyper mignonne, avec un petit chapeau comme les oies dans les Aristochats. Les Aristochats, ouais. Et un petit châle. Et en fait, en plus pas trop en anglais. J'ai réussi à tout suivre. Alors que c'était la première fois que tu tricotais? C'était la première fois, oui, que je me lançais. Et en fait, elle est hyper moche. Hyper moche. Elle a un trou sur le flanc.
Moi, tu me l'as montré, je l'ai pas trouvé. Alors, je mettrai peut-être une petite photo. Tu pourras mettre une photo, je t'autorise. Moi, je l'ai pas trouvé si... Ouais, enfin, si on va par là, justement avec... C'était... Alors, je sais que Claire de Terre de Bleu l'a fait. Claire laisse filer aussi. Il me semble on avait fait une peluche loup. Bon, bah moi, je crois que je te l'avais montré. Je crois que tu me l'as montré. Elle a rien d'un loup, ma peluche. Mais elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle a été relou à faire. Mais ça se voit pas. La Non, mienne, mais elle est ses vraiment oreilles, hyper moche. c'est quoi ces oreilles-là? C'est pas des oreilles de loup, quoi. C'est original. Donc voilà. Voilà. Mais ouais, Loi, elle était tellement moche que j'ai dit, allez, tant pis, je ne ferai pas les autres peluches. Il a fallu trouver d'autres idées. Bah, Mais les peluches, c'est... C'est pas facile à faire, hein. J'ai l'impression que c'est pas... Enfin, moi j'en ai fait qu'une et ça me donne pas envie d'en faire d'autres. Moi non plus. Mais j'admire hein, ceux qui font les petites peluches, là, de Cynthia Vallée, je crois. Enfin, il y en a plein et je trouve ça trop chou. Mais oui, c'est hyper beau, hein. Non, je dis des bêtises parce que j'ai fait justement... c'est comme ça que j'ai connu Claire de Laisse Filer. J'ai fait... un test pour elle, c'était la chouette... Ah oui, tu me l'avais montré celle-ci. La chouette Colette. Et elle est trop chou. Elle est trop chou et ça s'est bien passé, quoi. Comme quoi, ça arrive. Oui, donc... Mais peut-être parce qu'elle était pas... Il n'y avait pas de petite circonférence embêtante. Enfin... Si, le nez, je sais plus. Non, c'était à plat, je crois. Enfin, le nez, le bec. Oui. Bon, bref. Voilà. Mais oui, peut-être qu'un jour je retesterai. Mais pour l'instant... Mais là, voir ma chouette, j'aurais bien envie d'en refaire une. Mais surtout qu'il y a plein de modèles hyper chouettes. Hein. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Bon. Non, mais même de refaire une chouette comme ça. Elle est mignonne. On en était où? Quel tricot as-tu préféré tricoter? Je regarde où est le mien, je vais le chercher, comme ça m'évitera un tout petit peu de montage. Ah oui, c'est sûr. Et toi, quel est le tricot? Le tricot, alors je pense que c'est le Tramea. Ah ouais. De Audrey Borrego. Attends, je peux montrer le mien. Donc le châle Tramea, c'est celui-ci, mais moi il se voit mal parce que je vois même pas ce que je montre. Parce que les damiers, moi je les fais avec une laine... Bon, ça fait un peu fondu. Ouais. Voilà. Donc toi c'est celui-là. C'est celui-ci, parce que vraiment il m'a ouvert le champ des possibles et j'ai adoré faire... C'était le premier châle que je faisais. Ouais. Et j'ai adoré faire une section par une section. Ah oui. Et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant et depuis, ça m'a donné vraiment envie de faire plein de châles. Plein de châles. Donc c'était vraiment bien. Non, il était chouette, ouais. Il était chouette. Et toi? Moi, alors attends, c'était quoi la question exacte? Ça y est, on l'a tricot plus. que tu as préféré tricoter? Préféré tricoter. Moi, c'est mon premier West, donc le Géogradient. Et voilà, je trouve que par sa construction, il était, enfin, je sais pas, c'était chouette. C'était stressant parce que clairement les étapes toutes les semaines, elles sont pas faciles à suivre. Que j'avais tricoté que ça et que j'arrivais difficilement à faire qu'une moitié d'étapes toutes les semaines. Mais suivre des vidéos et puis ces constructions, elles sont intéressantes. Les points, on n'en voit pas... Enfin voilà, je trouve qu'on les voit pas ailleurs. Parce que tu le construis comment celui-ci? Alors le milieu c'était des relevés de mailles, etc. Mais bon, le milieu a changé. Comment je l'avais... c'est-à-dire qu'après tu relèves deux côtés du losange central. Voilà, après... Une fois que tu as fait la partie avec les trous. Ah oui, parce que tu commences par le milieu? Ouais, tu commences par le milieu, tu fais donc la partie là avec les trous. Tu relèves donc que un côté de ces deux côtés du losange pour faire
je ne sais même plus comment il avait appelé ça, mais là pour faire ce point-là. Et après tu relèves tout le bord. Enfin voilà, je sais pas, le fait de... Il fait beaucoup de... Alors j'en parle comme si je connaissais hyper bien alors que j'en ai fait qu'un modèle, mais... il fait plein de petites parties, tu relèves des mailles, Enfin voilà, il part un peu... Et est-ce que ça te perd pas ça? Non, je trouve pas. Parce que ça a l'air... C'était immense quand même, la fin. Ouais. Oui, la fin c'était horrible. Mais après, finalement, c'est que des petites sections. Oui, parce que là... Et puis alors en plus, il laisse souvent des options. Si on veut une grande ou une petite bordure. Voilà, bon moi j'ai choisi la petite. Mais... ouais, franchement j'en suis contente. Mais je n'ai pas, cette année, j'ai pas fait parce que je trouve que le rythme des différentes étapes... c'est long et du coup bah tu suis pas, mais t'as tout le monde sur les réseaux qui suivent le rythme, donc t'as quand même envie d'en savoir un peu plus. Enfin bon, c'était un peu frustrant. Mais en plus t'as le MCAL de Audrey Borrego, de Audrey Borrego, qui est pareil, j'ai pris du retard et là, mais tu vois du coup j'ai pas vu les indices sur les réseaux sociaux, alors que Steven West, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, donc tu arrives facilement à te faire spoiler l'indice suivant quoi. Et celui-là, alors le soir, j'adore, je me le mets pardon mes plantes, je me le mets comme ça sur le canapé en mode tu t'enroules. Ouais. Il est bien. Et je le mettais peut-être même plus à l'intérieur, voilà, sur les épaules comme ça, que autour du cou, où ça fait quand même un gros châle puisqu'il y a 4 écheveaux. En effet. Voilà. Mais non, c'est chouette. Du Steven West, rien que par la construction et je sais pas, Enfin bon, c'est pour ça qu'il est aussi très très apprécié, quoi. Il fait des choses très originales, autant du côté technique que visuel. Et oui. Voilà. Alors moi, j'ai jamais testé, mais ça me fait peur parce que ça a l'air quand même très... Ça n'a pas l'air simple au niveau des points, mais après, apparemment, c'est quand même hyper bien expliqué, donc... Déjà, c'est hyper bien expliqué parce que t'as les vidéos... Enfin, quand tu fais le MCAL, t'as les vidéos qui te montrent vraiment tout. Et puis même, je trouve qu'il explique... Il explique très bien. Et alors dans ces vidéos, il te dit mais si vous avez loupé une maille, mais c'est pas grave, à la fin du rang vous en remettez une. Ah, c'est vrai, c'est bien ça par contre. C'est déculpabilisant. Il est très très cool. Voilà. Donc c'est vrai que je comprends les personnes qui en font plein parce que c'est chouette. Faut réussir à les porter et les mettre avec. Alors ça dépend après des couleurs, mais faut voilà. Très bien. T'as répondu toi? Bien sûr. Votre amère. Et ensuite, quel est ton fil préféré? Non, le tricot que tu portes le plus. Pardon. On aurait pu intervertir. Ça c'est ton côté trop organisé. Mais je me dis, les filles, si elles regardent, elles vont être perdues, elles vont se dire, quoique je suis pas sûre qu'elles se disent ça. Du coup, on fait laquelle? Peu importe. On va garder le rythme. Le tricot que tu portes le plus. Bah, j'ai pas plus la réponse, hein, même avec la carte mémoire pleine et la petite coupure. Parce qu'on se disait, ça dépend en fait de la saison. Au printemps, oui, moi j'aime bien avoir un tout petit foulard autour du cou. Là, j'ai basculé sur le châle saison que j'ai pas mal porté parce que je pense que les couleurs vont bien avec tout. Enfin, elles s'harmonisent facilement. Le tricot que je mets peut-être le plus, c'est mes chaussettes. C'est vrai. Parce que j'ai pas tout le temps une tenue tricot. Mais après, j'ai souvent un châle. Parce que c'est pareil, j'aime pas trop avoir le cou sans rien. Et on m'a fait déjà remarquer que souvent j'avais des gros châles. Quand j'ai fait ma formation pour la langue des signes,
la formatrice nous a attribué un prénom signé à chacune. Et moi, donc, elle a fait le L de Laetitia au niveau du cou pour le châle. Toujours bien enveloppé. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'elles entendent là par là un modèle en particulier que je mets plus? Si je devais dire un modèle que je mets plus, je pense que depuis que je l'ai tricoté, mon châle saison, je le mets beaucoup. Moi, c'est un peu pareil, j'ai pas forcément de réponse précise. Si c'était un modèle, j'ai pas fait beaucoup de châles pour moi, finalement, j'en ai fait qu'un seul, 2 maintenant, parce que les autres, je les ai offerts. T'as fait quoi, le Close to You? Oui. Et le Uno. Ah oui. Donc, c'est le Close to You. Le Close to You. Oui, que je porte le plus. Mais ton écharpe aussi en mohair. Oui, mon écharpe aussi en mohair. En dentelle, cœur, toute simple. Mais après, donc c'est plus des châles. Ça tourne. Ouais, mais en fonction, je pense, de la... Parce que, il me semble me souvenir, les filles, elles avaient vraiment un modèle de gilet qu'elles portent souvent. Moi, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors oui, j'ai fini mon gilet cardigan et c'est vrai que depuis, je le mets pas mal. Mais comme j'avais pas spécialement de gilet avant... Voilà, est-ce que toi, il y a un gilet que tu mets plus ou pas spécialement? Pas forcément. Après, j'ai mon plastron que j'avais fait, que j'avais tricoté, un plastron tout simple de chez Fil d'Art et que je mets régulièrement. Là, c'est la bonne saison. Ouais. Entre deux. Donc bon, on n'a pas spécialement... On les porte... je sais pas, on les porte un peu tout le temps. Oui. Quel est ton fil préféré? Alors, j'ai pas une grande expérience de fil pour l'instant, même si ce nouveau monde, voilà, oui, c'est ouvert. Oui. Mais vraiment, j'ai vraiment flashé sur The Weird Company parce que je trouve que le travail de teinture, il est incroyable. T'as toujours de belles couleurs, c'est lumineux et c'est vraiment... c'est doux. C'est confortable. Donc plus dans une base en particulier ou peu importe ces bases du moment que ce soit ces couleurs? J'ai pas forcément testé de bases différentes à part le mérino nylon. Ouais. J'ai commencé du coup avec toi le Bird of Feather. Où je tricote de la surie de ce teinturier qui est vraiment très très chouette aussi. Mais sinon je n'ai testé que ces 2 bases. Mais t'as jamais tricoté du 100% mérino? Si, mais dans une laine classique. Ouais. Moi c'est... Alors si on parle en termes de base, ça va être moi de la laine à chaussettes parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus et parce que du coup tu réfléchis pas si... pour quel projet tu l'achètes, tu peux aussi bien l'utiliser dans un châle, dans un pull que dans des chaussettes. Si tu as des restes, tu peux les mettre dans des chaussettes, enfin voilà. Et puis pareil, en fonction de l'épaisseur, t'achètes de la fingering, tu la mets avec un mohair et t'as une déca, ou tu la doubles et t'as la déca, voilà. Donc c'est plus moi... de la fingering en fil à chaussettes et après en marque ou teinturier, c'est clairement du au fil d'Horus, voilà. Je pense que c'est ce que j'ai le plus parce que j'aime beaucoup ces couleurs, mais je tricote pas que ça non plus, non, pas que... Mais bon. Non. Ouais, mais c'est sans doute... c'est celui qui revient le plus oui. dans tes projets. Oui. Clairement. Le tricot que tu ne feras jamais. Ah, moi je sais. Alors, dis-nous. Le Love Note. C'est quoi ça déjà? C'est le modèle qui est souvent... assez... Il peut être rallongé, hein, évidemment, mais il est assez court. Il a une dentelle là, avec des genres de... C'est entre la feuille et le cœur. Ah oui. Qui fait vraiment tout le yoke. Soit il est tricoté en grosses aiguilles, hein, je crois que c'est en aiguille 5 ou 6, voilà. Et ça fait... tu t'envoies partout.
moi j'accroche pas. Bon, après, mais c'est vrai qu'il y a des versions où je me suis dit oh il est joli. Mais pas de là à me dire tiens je vais le faire. Mais peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Peut-être. Hein. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi je pense que c'est le Rokiti que Ah je ouais. ne ferai pas parce que tout simplement parce que c'est un t-shirt Ouais. et que Le fait qu'il soit en mohair. Oui, ça, enfin, je sais pas si c'est le côté mohair, mais en tout cas c'est l'aspect de t-shirt moi qui me gêne. D'accord. En général, je porte pas de t-shirt, c'est débardeur ou manche longue, mais c'est juste pour ça. Après, il y a des versions hyper mignonnes et tout, mais Donc il y a il plein m'attire pas forcément. plein d'autres t-shirts que tu feras jamais alors. Sûrement. Parce qu'ils sont Ou en alors, t-shirt. Mais pourtant, t'as commencé le Malabar, c'est oui, un mais t-shirt. c'est une manche plus longue. Ah oui, il Oui. arrive là. D'accord. Mais là, c'est juste, c'est un Le petit, fait qu'il soit court après, tu au peux niveau de la rallonger. manche. Après, tu peux le rallonger, tu peux le. Oui. Mais c'est Mais- comme moi, voilà, je me dis peut-être qu'un jour, je me dirais, tiens, pourquoi pas un love note. Pourquoi pas. Quel est l'accessoire tricot indispensable pour toi? Alors, c'est mon carnet. Je suis très visuelle, donc je note tout. Et je fais même des tableaux. Donc tu te fiches de moi avec mes histoires de recopier les questions et... Mais toi tu recopies Enfin tu recopies les patrons entre guillemets, les répétitions que tu dois faire. Exactement, parce que sinon je me perds dans mon tricot. Et là au moins ça me permet de savoir où j'en suis. Si je le laisse, je le reprends plus tard. Je tu sais sais où... exactement où tu t'es où je arrêté, peux bah, c'est pas reprendre. plus mal, ouais. Parce que moi des fois je les laisse et après pour reprendre tu galères un peu. Même si moi je suis avec l'application, mais quand tu le reprends, des fois tu sais plus très bien où t'en es. Moi l'indispensable, bon les anneaux marqueurs. Moi c'est le contre-rang. Et ceux que j'aime beaucoup, évidemment j'en ai pas là parce que je tricote, j'ai pas besoin de compter mes rangs pour mon tricot, mais c'est celui où on clic. Ah oui, tu peux le mettre autour du cou. Je peux le mettre, celui-là, j'en ai un que je peux mettre autour du cou. Je l'ai mis autour du cou quand je tricotais en voiture. Bah, c'est hyper pratique parce qu'en voiture t'as peu d'espace, Oui. voilà. Ou alors pour peu qu'il y ait un virage, tout fout le camp. Mais autour du cou, c'est pratique. Ça, j'avoue, c'est Ça mon a l'air, petit... oui. Ouais. J'en ai 3, des clic-clic. Parce que j'ai essayé les... Il y en a qui tournent aussi là. Ouais, Mm. ceux qui tournent. Je trouve qu'il est... Enfin, c'est moins... Ça, c'est moins... hein, mais je trouve que c'est moins facile à tourner. Et en fait, ça, c'est des contre-rangs qui se mettaient un peu sur les aiguilles droites. Ah oui. Parce qu'en gros, Oui, tu c'est le vrai. mettais à la fin de ton aiguille et voilà. À la fin, oui, à la fin de ton Oui. aiguille. J'ai la bague, Ouais. mais je lui fais pas confiance à la bague. Parce que bah, pour peu que Tu fasses ton une mauvaise doigt manipulation. s'appuie sur quelque chose, bah, t'as des rangs en plus. Donc en fait, je suis jamais trop sûre que c'est le bon nombre dessus. Et t'as les contre-rangs en anneaux là que tu mets sur tes aiguilles. Mm. Mais alors c'est pareil, je crois que c'est Claire de Terre de Bleu qui disait que bah, tu fais ton rang et hop il tombe et tu sais pas à quel rang t'en es. Bah ça moi ça m'est arrivé plein de fois et donc ça m'a saoulée. Donc ouais le petit clic-clic c'est le contre-rang le plus sûr pour toi. que je préfère. Après j'ai aussi l'application contre-rang et sur l'application Nid Compagnon il y a un petit contre-rang sur le côté, c'est pratique aussi. Quelle est ta forme de colle favorite? Donc col de pull favorite. Moi je partirais sur un col roulé. Col roulé. Ouais, col D'accord. roulé j'aime bien, je trouve que c'est Col roulé agréable. large, col roulé long. serré. Oui, serré, je préfère. Mm. Et toi? Bah j'en ai pas tricoté, tu vois, des cols roulés. En col, j'ai tricoté quoi? J'ai tricoté du col en V. Là, j'ai fait sur mon gilet un col double. Après, j'ai fait un col en côte. Le col en V, je trouve ça très beau.
Parce que bah, t'as un peu enfin pas le décolleté, mais t'as un peu, voilà... T'es dégagé. Voilà, c'est très joli. Mais par contre, clairement, moi j'ai tout le temps froid. Je suis hyper frileuse. Là, aujourd'hui, il fait chaud. Enfin, je pensais qu'il allait faire moche, donc je me suis couverte. J'ai un t-shirt un peu thermique dessous. Ah non, mais j'ai chaud, c'est pour ça. J'ai hyper chaud. Plus mon pull, là, qui est... Voilà. Et tout à l'heure, elle avait son gilet par-dessus. J'avais le gilet par-dessus, plus ce matin, plus le châle, le géogradient autour du cou. Enfin, bon. Je pense que j'étais de la couleur de mon bonnet. Peut-être pas loin. Quelle forme de col alors, oui, voilà. tu préfères? Pourquoi je... Donc le col en V est très beau, mais voilà, j'ai toujours froid et l'hiver, bah, je me rends compte que je veux mettre un t-shirt dessous, mais bah du coup, bah, ça fait pas forcément très joli. Donc le col, un col rond. Et je pense que les cols ronds doubles, ça doit être assez douillet, ça doit être sympa. Mais j'ai pas... Voilà, j'en ai pas tricoté plus que ça. Voilà, donc plutôt un col rond, mais c'est pas le plus joli, quoi. C'était quoi la forme de col favorite? Voilà, donc entre joli et pratique. Forme de manche favorite? Et bien finalement, j'ai pas fait beaucoup de manches. T'as pas fait beaucoup de pulls? J'en ai fait quelques-uns, mais c'était des manches droites. Ah oui, mais droites, donc du coup sans diminution, où il y avait des très côtes, peu. Il y avait des côtes au bout, donc ça faisait un peu droit et resserré au niveau du poignet. Oui, mais c'est tout ce que j'ai testé. D'accord. Donc t'as pas fait des manches avec des... Bah si, mais il devait y avoir des diminutions quand même. Oui, mais très peu. Enfin, ça reste droit. Oui. J'ai pas fait de manche ballon, j'ai pas... Ouais. J'ai même pas dit comme ça. Manche ballon, c'est pas là que c'est ballon? C'est Bishop? Non, c'est en bas. Je sais pas non plus, je suis pas sûre. Bouffante? Ah voilà, parfait, c'est ça. Non, j'en ai jamais fait, même si je trouve ça très beau. Mais moi, j'aimerais bien effectivement faire pas du tout de diminution de la manche et resserrer au niveau du poignet. Je trouve que c'est joli, mais c'est pas dit que ce soit pratique. Parce que t'as une grosse épaisseur, là déjà, moi dans ma manche, là il y a... Ça se voit pas, comment je... Enfin, il y a... Voilà. Donc bon. Mais bon, bah, on n'a pas de manche favorite. Non, pas pour l'instant en tout cas. Quelle est ta forme de châle préférée? Mais je crois que j'aime bien le châle forme cerf-volant. Cerf-volant, c'est celui qui fait une pointe et qui est asymétrique? Oui. Oui, D'accord. Ah, ça, je savais même pas que ça s'appelait forme cerf-volant. Parce que le châle qu'on fait ensemble... Le Burn of Hazer? Oui, je crois que c'est une forme cerf-volant. D'accord. Et c'est vrai que je trouve ça très joli. Après, le châle en forme en triangulaire, ouais. Je trouve que c'est plus difficile à porter autre que sur le dos ou devant. Ouais. Mais après, j'aime bien. Mais alors moi, je l'ai porté beaucoup devant, mais c'est vrai que ça peut vite faire bavoir, quoi. T'as la pointe qui... Moi, je l'ai porté un peu comme... à l'époque, dans les années 90, on portait des chèches. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc je le porte un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est pas le gros truc qui pendouille, c'est pas forcément joli. Après ça dépend comment tu le portes, mais je trouve que c'est moins facile à porter, sauf quand tu le mets tranquille chez toi sur tes épaules. Les épaules. Mais moi j'aime bien la forme triangulaire pour ça, parce que justement moi j'aime bien avoir le dos bien au chaud. Si ça tombe en plus sur le bas du dos, c'est nickel. Et parce que souvent devant je le porte en bavoir un peu. C'est parfait quand tu as tes cols en V. Oui, mais pas assez parce que c'est... Tu vois, l'air pourrait passer entre les deux. Entre les deux. Et du coup ça veut dire que toute la journée j'ai tout le temps mon châle. Et c'est pour ça que je pense on m'identifie comme ayant tout le temps un châle parce que voilà, je le quitte pas, je les quitte pas.
Oui, triangulaire, mais maintenant je les porte la pointe du triangle. J'ai tendance un peu à la décaler quand je le mets, qu'elle soit un peu par là, histoire que ça fasse moins le côté bavoir. Donc peut-être qu'un châle asymétrique, mais en même temps les triangles, c'est ce que je tricote quand même le plus. Faudrait que je teste aussi la forme demi-lune. Ah oui, c'est joli. Ouais, mais je sais pas si c'est pratique. Ça fait un peu écharpe. Mais j'en ai un. Ton géogradient, il a pas une forme demi-lune quand même? Bah, moi je le trouve quand même. Oui, si, mais demi-lune vachement profonde. Oui, mais c'est. Oui, si, il est arrondi en bas, quoi. Oui, mais il a quand même aussi un peu une forme triangulaire aussi, quoi. Il est un entre-deux. Il est un triangulaire à base carrée. Ou arrondi. Arrondi. Ouais. Mais lui, je l'ai mis ce matin. Mais tu vois, ce matin, je l'ai un peu roulé pour faire une bande comme ça, quoi. Voilà. Mais t'as un peu le devant qui pendouille. Bon, bref. Pull cropped ou non? Non pour moi. Non pour moi non plus. Pareil, parce que il y a le petit gras du bidou qui ferait pas très joli, quoi. Ou alors sur des pulls, je trouve. Mais après, j'ai pas l'impression non plus que ce soit une question de morphologie, parce que ou alors avec des formes plus harmonieuses. Je trouve que des cropped sur des robes, c'est hyper joli. C'est vrai. Mais c'est moins mon style. Il faut trouver avec quoi l'associer, je pense. Parce que moi, la robe, je la mets plus l'été, et dans ces cas-là, j'ai pas besoin d'un pull cropped. Voilà. Mais il faudrait que je mette peut-être plus de robes à l'automne. Mais dans ces cas-là, ça peut... Ça peut marcher. Ça peut. Quelle est la tenue la plus sexy avec un pull tricoté? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Moi, je dirais un pull long. Version... tu sais, quand tu mets... j'ai jamais fait, hein, mais quand tu... Enfin, j'ai jamais fait ni avec un pull, ni d'ailleurs avec une chemise. Quand tu mets un vêtement de ton chéri qui est hyper long et qui te couvre au moins jusqu'aux fesses... Et que tu mets rien en dessous, tu vois. Je me dis avec un pull comme ça, un pull un peu large, long, mais tu sors pas faire tes courses avec un pull long, rien en dessous et une paire de bottes. Enfin, moi non, mais peut-être. Peut-être que ça c'est la tenue la plus sexy avec un pull. Tu vois, je vois bien un pull ample, noir tout large, mais bon. Voilà. Mais oui, en robe pull en fait. Ouais, limite à la limite d'un pull. Mais j'ai pas la morphologie qui va non plus pour faire avec un beau collant. Oui, mais une paire de petites bottines, pourquoi pas, mais il faut vraiment que le pull soit un peu plus long quand même. Après tu fais la longueur de ton choix. Ça peut être très sexy. Ouais. Voilà, moi ce serait ça. Moi je sais pas trop. Alors peut-être avec une chemise dessous, un pull col V, une chemise dessous un peu ouverte, mais je sais pas. Les filles disaient après un pull un peu boxy sur un jean, c'est vrai que ça peut faire très très joli, pour peu que le pull boxy, il y a des pulls boxy qui laissent légèrement découvrir l'épaule. Voilà. À réfléchir. Quelle ambiance pour un moment tricot parfait? Ça. Du thé? Ah oui, moi c'est tisane chocolat plaid chat sur le canapé. S'il y a un petit feu de cheminée l'hiver. Ah oui, ça c'est vrai que c'est agréable.
Quand t'es au chaud, là, tranquille, en train de tricoter, Qu'il pleut dehors. qui Ou pleut, qu'il fait ou qui- orage ou même. qui- Ah, mais orage, non, c'est moins, tu vois, c'est moins détente pour moi. vrai. C'est un peu Ah stressant. mince. Bon. Je suis un peu stressée quand il y a de l'orage. Ça, ouais. Donc, pluie ou ne serait-ce que quand il fait bien froid, tu sais, C'est l'hiver, vrai. que t'es sorti pour faire je ne sais quoi, et tu rentres Il bien fait au chaud. chaud. Voilà. Tu te réchauffes avec Tu une te petite réchauffes avec tasse un de ce que tu ou veux. alors un chocolat chaud aussi l'hiver. L'hiver, de temps en temps, j'aime bien un petit chocolat chaud, un tricot, un feu de cheminée si vraiment il fait froid. Oui, Ouais, c'est très agréable ça. voilà. Et toi, J'approuve. ce serait pareil? J'approuve, avec l'orage derrière en fond. Toi, l'orage. Toi, l'orage, moi, non. Juste le froid, moi. S'il n'y avait plus de tricot, qu'est-ce que tu ferais? Tellement de choses. Je déprimerais. Non, déjà, Je sais pas. je déprimerais déjà s'il n'y avait plus de tricot. Qu'est-ce que je ferais? Du crochet, mais je crois que les filles, elles avaient dit quelque chose sans laine. Dans ces cas-là, je pense que je repartirais sur mes premières amours, c'est-à-dire le point de croix, la broderie. Et peut-être la peut-être que je ferais un peu plus de couture. Peut-être que le mojo couture reviendrait. Enfin, non pas si, il est un peu parti dernièrement, mais voilà, peut-être plus de la couture. Un peu des deux alors. Ouais, broderie, couture. Enfin, point de croix, couture. Bon, Parce que moi, je me suis mise au tricot. Alors bon, après, j'ai un peu bifurqué, mais je m'étais dit... Tu faisais pas me du faire... scrapbooking aussi? Si, j'en ai fait, ouais. Au tricot, je m'étais dit, je vais pouvoir me faire un peu des pulls, enfin un peu des vêtements faits main. Donc dans cette optique-là, je me dis que je bifurquerai vers la couture. Mais je garderai, oui, la broderie. Oui. Scrapbooking, c'est moins mon... je faisais beaucoup de cartes, mais j'ai pas mal trié tout mon matériel. Je pense pas que j'y reviendrai. Après, pas dire... oui. Voilà, mais... Et toi? Et moi, je sais pas. Il n'y a pas de tricot. Si demain il n'y a pas de tricot. plus de tricot. Ce serait triste. Ça serait triste, hein. Je sais pas. Peut-être je serais plus vers l'extérieur, genre un petit potager. Ouais. J'avais une année fait un petit potager sur mon balcon. Bon, là j'ai plus le temps, mais peut-être plus ça. Après, la couture, je sais pas si ça reviendra. Donc, peut-être ça me relancerait. Mais sinon, je sais pas, peut-être le point de croix. Peut-être que je m'y mettrai aussi un jour. Parce qu'il y a de belles choses à faire. Le potager, ouais. Mais ouais, je pense que j'irai plus vers l'extérieur, dehors. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Peut-être que je lirai plus. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a la lecture aussi. Mais bon, moi, c'est un peu lié au... Enfin, oui. Lié au boulot, donc ouais. Non, je pense que ouais, moi, ce serait... Je reviendrai au point de croix. Très bien. Et donc, dans l'idéal et sans contrainte, quel métier ferais-tu? Je ne sais pas. J'aime bien ce que je fais, donc peut-être que je me demanderais à travailler à mi-temps. Mais est-ce qu'on dit ce que tu fais? Ou est-ce que tu le gardes pour toi? Comme tu peux le garder pour toi. Je peux le garder pour moi? Oui. Et dans ces cas-là, je couperai au moment où je te pose la question. Non, après, je peux passer rapidement dessus. Si, comme tu veux. Donc, faut que je te repose la question. Non, bah non, j'aurais pas coupé du coup. Non, voilà, je vais pas couper. On va pas couper. C'est un métier un peu spécial. Je travaille dans le funéraire. Donc, j'adore ce boulot. C'est une reconversion professionnelle. Et donc, j'accompagne les gens lors des cérémonies d'obsèques. Voilà. Donc... et j'adore faire ça. Donc je pense que peut-être je ferai, comme ça prend quand même beaucoup de temps,
je demanderais à travailler à mi-temps. Mais ou alors tu pourrais être Comme ta propre... Non, tu vois? Propre Est-ce que... patron. Oui. Est-ce que ça existe? Je sais pas. Ça existe, mais les par indépendants? C'est quand même beaucoup de contraintes. Ah Il faut ouais. savoir bien s'entourer. Il faut... Ouais, je préfère Ouais. pas. Je Ouais, préfère pas. Mais par contre, prendre du temps pour après tricoter ouais. et prendre le temps de faire mes projets, ça me ferait très plaisir. Donc je ne changerai pas de travail, mais juste me dégager un peu de temps. Moi, quand on me pose la question comme ça de suite, moi je dis je rêverais d'ouvrir une mercerie en fait. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus tes passions et ton loisir, ça devient ton travail. Et oui, Et... ça change quelque chose quand même. Et je pense que tu prends plus le même plaisir à faire tes projets. voilà, à tricoter. Si, parce que je pense que quand t'as une boutique, par exemple, où tu vends de la laine, il faut faire des prototypes, des samples, montrer ce que tu as comme produit pour que les gens se rendent compte. Des événements. Voilà. Mais du coup, si tu tricotes chez toi en te disant ah tiens, faut que je tricote cette laine parce que va falloir que je la montre pour pouvoir la vendre. C'est vrai. Que ça enlève quelque chose. Voilà. Sauf si t'as pas besoin de vendre. Donc sans contrainte. Oui. Donc t'as Sans pas besoin de vendre, c'est pour le plaisir. Voilà. Mais bon. Mais voilà, il y aurait la peur que la passion bascule dans la contrainte. Ouais, la contrainte finalement. Voilà. Je sais plus ce qu'elles ont. Claire de Lesfilet a dit que voilà, c'était ce qu'elle avait voulu faire. Elle était arrivée à ça. Anne-Sophie était très contente de son métier, je crois. J'ai rêvé, je ne sais plus. Oh, je suis désolée les filles, je l'ai regardé déjà il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus. Le temps passe trop vite. Donc voilà. Bon ah si, il faut qu'on décide qui on tag. On n'a aucune idée. Je ne sais pas. Est-ce qu'on tag Sophie au fil de la ruche? Je sais pas si elle y répondra, et puis aucune obligation dans tous les cas. On peut taguer Sandrine de l'atelier de Madine. Oui. Je dis parce qu'on les connaît toutes les deux. On peut essayer de relancer Kelly dans les podcasts. Ah, ce serait chouette. De taguer Kelly. Les aiguilles de Cali. Je me souviens même pas. Non, si, c'est ça. Les aiguilles de Cali. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, si vous avez une chaîne et que vous voulez vous prêter au jeu de ces questions, allez-y, faites-vous plaisir. J'aurais bien tagué Didier au fil de russe, mais je pense pas que... Tu peux tenter. Je vais couper, je le taguerai pas. Non, c'est parce qu'il a un épisode où il a fait une foire aux questions. D'accord. En tant qu'à faire, on reprend les questions du... Mais bon, plus le crop tout non, tu vois. Peut-être qu'il y répondrait. Ça, je crois qu'il tricote beaucoup pour sa sœur, non? Ouais. Non, ça je vais... J'assume pas. Merci en tout cas. Merci à toi, Pauline. Merci à toi. De t'être prêtée au jeu. Merci pour l'invitation. C'était chouette. C'était sympa. Merci à vous. Voilà, si vous regardez, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire pour Pauline. Pour sa venue ici. Et puis moi je pense que donc là nous sommes samedi, je vais essayer de le publier la semaine prochaine, ça sera un peu comme mon épisode, mon vlog en ce moment, donc je pense que je referai un épisode la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. Salut.